Bonjour bien-aimés, nous rendons d'infinies grâces à notre Dieu parce que notre Dieu est miséricordieux, il est plein de compassion, il est lent à la colère, il est fidèle, il est puissant, il nous aime au-delà de ce que nous pouvons penser, il nous aime et il nous tend la main à tout moment. Il ne veut pas qu'une seule de ses âmes soit perdue. Notre Dieu a ses regards sur nous. Il est notre protection, il est notre surappui, il est notre ombre et nous garde. Alléluia. Nous lui rendons d'infinies grâces pour ces moments de partage, ces moments de méditation chaque matin. Le psaume 45, versets 3 à 4 et 4. Le psaume 45, versets 3 et 4 nous dit: Mets ton épée à la ceinture, vaillant guerrier. Ton éclat et ta magnificence. Oui, ta magnificence. Et lance-toi, monte sur ton char pour la cause de la loyauté, de l'humanité, de l'humilité, pardon, et de la justice. Que ta main droite t'entraîne dans des actions redoutables. Je reprends. Mets ton épée à la ceinture, vaillant guerrier, ton éclat et ta magnificence. Oui, ta magnificence. Et lance-toi, monte sur ton char pour la cause de la loyauté, de l'humilité et de la justice. Que ta main droite t'entraîne dans des actions redoutables. Ceci est une prophétie concernant la royauté du Christ et le mystère derrière cette royauté. Lorsque nous regardons de près ces choses, elles nous garantissent notre règne dans la vie en tant que fils de Dieu. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Le passage que nous lisons nous parle également de l'humilité. Et l'humilité, c'est ce qui nous rend capables de recevoir un enseignement. La parole nous parle également de la main droite. La main droite t'entraîne dans des actions redoutables. Ce qui veut dire que ta main droite dévoilera des choses profondes. Amen. Ce qui vous établira, ou bien ce qui nous établira à tout jamais sur notre trône. Nous voyons donc que c'est l'illumination qui garantit la majesté. Pas étonnant que Ésaïe 60, verset 1 et verset 3 nous disent: Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Tout chrétien, pour voler haut dans le royaume et atteindre un niveau élevé, doit recevoir la lumière. Doit recevoir la lumière. Et c'est en fonction de la lumière que nous pouvons recevoir, en fonction de cette lumière-là, que nous aussi, nous pouvons éclairer. Et plus nous avons la lumière à nous, plus nous sommes grands. Parce que c'est notre héritage que de régner en Christ. Jésus vint comme le second Adam et restaura tout ce qui fut perdu par le premier Adam. Nous sommes donc de retour sur la plateforme de la domination. La domination, ce n'est pas qu'un homme domine sa femme. Ce n'est pas que des grandes personnes dominent sur les enfants. Non. La domination, c'est de savoir quelle est la puissance de la rédemption. Quelle est la puissance que nous acquérons de par la rédemption de Christ sur les circonstances de notre vie, sur les situations. Nous sommes supérieurs à ces choses-là et nous ne devons pas nous laisser dominer par ces choses-là,
Par exemple, le manque d'argent ne doit pas conditionner notre humeur de la journée. Sinon, ça veut dire que nous sommes dominés par la possession financière. Tout homme ou femme racheté est restauré dans sa domination. C'est donc notre héritage que de régner. Nous ne sommes pas supposés être victimes des circonstances de la vie. Nous avons été envoyés sur cette terre comme des commandants dans les affaires de la vie. Il est une chose que de naître de nouveau et une toute autre chose que de goûter au trône. Tu as fait d'eux, nous dit la Bible, dans Apocalypse 5, verset 10, un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Le prix a été payé pour que nous régnions. Le prix de notre royauté a été entièrement payé par le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons donc plus vivre comme esclaves. Il est temps que nous marchions dans la majesté. La royauté de Christ est enracinée dans l'illumination des choses profondes. Rien ne met autant de valeur notre royauté comme l'acuité mentale. Jésus fit face au défi de nourrir 5000 hommes. Et la Bible dit qu'il savait ce qu'il allait faire, Jean 6,6. Rien ne met autant de valeur. Rien ne met autant en valeur notre royauté comme les profondeurs. La connaissance et le pouvoir. Nous sommes nés de nouveau pour régner de nouveau. Mais l'intronisation aura lieu en fonction de nos connaissances. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 32. La lumière est la vérité. Il n'y a aucune question de la vie qui n'ait de réponse dans la Bible. C'est une réponse tirée du livre de la vie. La Bible contient toutes les réponses dont nous avons besoin. C'est notre sceptre de commandement, notre unique garantie d'intronisation. Le degré de notre engagement dans la Bible, la méditation de la Bible, la compréhension de la Bible déterminera la validité et la puissance de notre trône sur la terre. Il est temps de nous secouer. La Bible nous dit dans Hébreu, si nous lisons Hébreu 5 du verset 12 à 14, la Bible nous dit que, or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est un appel aux responsabilités personnelles. Acceptons nos responsabilités personnelles sur notre destinée, en nous penchant nous-mêmes sur la lecture de la Bible, en cultivant notre maturité spirituelle. La maturité spirituelle est quelque chose de personnel. On la désire, on la recherche et on travaille pour cela. On se penche dans l'écriture, dans la Bible, on la médite jour et nuit. Et la connaissance augmente par l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous révèle et nous donne la compréhension cachée derrière les lignes que nous lisons, derrière les versets que nous lisons. Nous avons une compréhension tout autre. Oui, ça c'est la révélation, c'est le réma. Et c'est ce qui va faire de nous des rois. Il faut cette maturité spirituelle-là pour que notre trône soit validé. Nous sommes nés rois, c'est notre héritage de régner en Christ. Mais il faut être spirituellement mature parce qu'un royaume dirigé par un enfant ne peut prospérer. Pour être aux commandes des affaires de la vie, il faut être mature. Tant que nous ne sommes pas passés à la maturité pour manifester notre salut et notre statut de fils, nous ne sommes pas qualifiés au trône. Nous ne sommes pas encore éligibles à une marche dans la majesté. Amen. Bien-aimés, Apocalypse
5, versets 4 et 5 nous dit, « Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. » Chaque fois que la Bible est ouverte dans un domaine particulier, les pleurs cessent. Oui, tant que la Bible n'est pas ouverte, alors nos pleurs vont continuer. Nous allons continuer à gémir comme des enfants. Il a dit de nous que nous sommes des dieux, mais pourtant nous vivons, nous, et nous mourons comme des hommes. Nous avons longtemps médité sur ce passage-là. Tant que la Bible n'est pas ouverte, les pleurs vont continuer, bien-aimés. C'est l'ouverture de la Bible qui met fin à nos larmes, qui met fin aux larmes des hommes. Chaque fois que la Bible reste fermée, les pleurs continuent. Mais quand nous nous asseyons avec la Bible, nous trouvons ce qui est écrit à notre sujet dans un domaine particulier, les pleurs cessent dans ce domaine-là. Les pleurs arrêtent dans ce domaine-là. Quel que soit ce par quoi nous passons maintenant, quel que soit ce par quoi, bien-aimé, tu peux passer maintenant. Il y a quelque chose d'écrit à ce sujet dans la Bible. Ouvre ta Bible, lis-la et le Saint-Esprit va te révéler ce qui est caché. Mais si tu gardes ta Bible fermée, si tu ne la médites pas, tes larmes vont continuer et tes larmes ne cesseront pas. Parce que Satan est là pour te tourmenter et pour te montrer tes limitations et pour te montrer que c'est ta fin. Mais ce n'est pas ta fin. Est-ce que le Seigneur t'a dit que c'est une fin? N'appelons pas la fin ce que le Seigneur n'a pas appelé la fin. Étudions notre Bible. Étudions notre Bible et faisons-en usage. Alléluia. Nous devons vivre une vie colorée parce que nous devons vivre toutes les colorations de Christ. Mais comment nous allons vivre toutes les colorations de Christ si nous ne les connaissons pas? Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Matthieu 11, versets 28 et 29. Mais tant que nous ne nous engageons pas à lire notre Bible, nos luttes vont continuer. Toute marche majestueuse dans la vie est une fonction de l'exposition à la vérité. Toutes les commandes que nous prenons sur les situations de la vie sont le résultat des commandements de Dieu que nous avons découverts dans la parole de Dieu, dans notre Bible. Il nous revient donc de nous familiariser avec notre Bible sur les domaines où nous sommes tourmentés et de dire « c'en est trop ». Amen. La Bible est la clé maîtresse pour notre trône. C'est notre bâton de commandement. C'est notre sceptre d'intronisation. Nous devons par conséquent savoir en faire bon usage si nous voulons vraiment vivre une vie heureuse, une vie élevée, une vie supérieure sur cette terre. Alléluia. Bien-aimés, lisons notre Bible, demandons la révélation de la parole de Dieu au Saint-Esprit. Il va nous la donner sans reproche. Manifestons ce que Dieu dit de nous dans la parole et vivons une vie glorieuse. Bien-aimés, n'écoutons pas ce que les gens nous disent à gauche, à droite. Les gens peuvent nous insulter, les gens peuvent nous trouver hautains, mais nous savons le Dieu que nous servons. Et nous sommes fortifiés à chaque fois que nous lisons notre Bible. Nous sommes fortifiés. Alléluia. Tu es béni encore davantage ce matin, bien-aimé. C'était Maman Suzanne. Caris, shalom.